symbole d'espoir et de paix. Viens-t'en sécher ses cris. Tatiana, mais tu en sais des choses sur Noël, toi? Bah oui. Ah oui. Alors dis-moi, sais-tu qui est le premier à faire revivre cette scène de la nativité? Oui. Ah oui, bah oui. C'est qui? C'est François, Saint François d'Assise. Ah, bravo. Oui, mais enfin, tout le monde le savait, c'était Saint François d'Assise. C'était facile. Et je sais aussi que son père était un riche trappier qui venait souvent ici, au fort de Gros, pour faire commerce. Mais où tu vas comme ça? Je vais présenter les spectacles. Mais c'est moi qui présente le spectacle, c'est pas toi. D'abord, tu ne sais même pas quel est son vrai nom, Saint François d'Assise. Ah, non. Ah, tu vois, ah, c'est Giovanni Di Pietro Bernard. Ah, mais alors pourquoi on l'appelait François d'Assise? Pourquoi on l'a... Écoute, tu vas aller rejoindre tes amis sur la scène. Et moi, pendant ce temps-là, mesdames et messieurs, je vais vous conter l'histoire de Saint François d'Assise. Adolescent, la nuit, il sillonnait les rues et fréquentait les tavernes avec une bande qui rassemblait les jeunes gens les plus riches et les plus turbulents d'Assise. Sa fortune lui attirait beaucoup d'amis, prêts à tous les bons et mauvais coups. À ce moment-là, c'est en leur compagnie qu'il aimait rire, qu'il aimait chanter, qu'il aimait danser. Alors, place au spectacle. Les voilà! Les amis, rien ne vaut l'amitié, le bon vin et les chansons. Vive François, le plus gai pour l'Assise! Venez, venez, dépensons sans compter, soyons plus nobles dans les dépenses que le plus noble des plus nobles. Que nous rêvions de chasser autrefois d'Assise et qui maintenant se joignent à nous dans nos fêtes. Eh oui, François, chassons carême et accueillons dignement carnaval et tous ses excès! La vie est belle, alors on s'amuse à la taverne. Oh, allez vous laisser dormir les honnêtes gens, je vous envoie les chiens en trousse. Dites pardon, on va arrêter. Allez, viens, on va pas jouer. Oh, c'est toi aussi, allez. Allez les amis, allons boire aux 18 ans de notre ami François, notre ami à tous. Merci, compagnons. Venez, allons boire, manger, danser, musique.
et j'obtiendrai le titre de chevalier par ma bravoure. Je ne suis pas fait pour cette vie de marchand. La gloire m'attend. Tu rêves, mon fils, tu rêves. Tu as trop lu de ces livres de France, ces épopées qui nous séduiront. Redescends sur terre, François. Vous n'avez que le mot argent et bien. Voilà moi ce que j'en fais de votre argent, père. Vivez, mes amis! François, je me renie. Une grande œuvre m'attend, qui m'attendra peut-être jusqu'aux portes de Jérusalem. Et toi, Moi? oui, toi, tu seras mon écuyer. Je suis passé à moi. Tu apprendras, va chercher mon épée. Qu'on apporte une armure. Pour François, son plus beau rêve de gloire allait enfin se réaliser. Peut-être se voyait-il déjà là-bas, guerroyant pour le Sauveur. Les préparatifs du départ demandaient du temps. Accompagné de son écuyer, François prend le chemin de Spolète, où ils arrivent tard, le soir. Monsieur François! Monsieur François! Dépêchez-vous! Arrête! Qui a dit? C'est la longue route qu'on a fait depuis Assise. Vous avez la flemme? Oui, je suis épuisé. Mon père avait raison. Je ne suis pas fait pour la chevalerie. Les prisons de Pérouse ont ruiné ma santé. Arrêtons-nous à cette auberge. Nous y passerons la nuit. Arrêtons-nous.
Retourne dans le pays qui t'a vu naître et on te dira ce que tu dois faire. Oh, réveille-toi, on rentrera assise. J'ai fait un rêve. Je dois servir notre suzerain. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Je crois qu'on m'a appris. François s'en retourne aider son père au magasin. Mais il n'est plus le même. Touché par la grâce, mais encore incertain de ce qu'il doit faire, il se retire souvent dans une grotte. Mais là, incapable de trouver la sérénité, il multiplie à mort les homonopôles. Alors même, lors d'un pèlerinage à Rome, jusqu'à échanger ses amis contre des guenilles et se mettre à mendier lui-même pour les plus pauvres. Mais pourquoi me fuis-tu? Vraiment, pourquoi? Où est ton élégance d'hier? Même sa figure a changé. Mon frère, si notre père te voyait, il te déshériterait. Sois-en certain. Cesse de faire l'imbécile et de t'habiller ainsi. Tu fais honte à notre famille. L'argent corrompt l'âme des hommes. Elle est bien illusoire, ta sécurité, mon frère. Tu es devenu fou. Même notre mère te renierait. T'as toujours préféré. Ma famille est d'une autre nature. Tout le monde te prend pour un fou, François. Mais pourquoi nous fuis-tu? Tu as déjà oublié tous les jeux que nous partagions ensemble, François? Il n'était pas question de carême à cette époque-là, souviens-toi? Tu veux te marier? Oui. Et j'aurai pour femme la plus noble, la plus riche, la plus belle qu'on ait jamais vue. La dame de mes pensées s'appelle pauvreté. Il est mort. Il a perdu la tête. Il a vu. Tu es fou, François. La merde. Fuyez, la merde. Fuyez. Fuyez. La merde. Venez, suivez-moi. Approchez. François est devenu un autre homme. Tu es mon frère. En faisant miséricorde aux lépreux, son cœur se remplit pour la première fois d'allégresse. Il n'est plus seul. Allez debout, levez-vous. Il renoue avec les plus exclus, Levez-vous. les plus humbles,
les gueux, devenus ses frères. Vêtus d'une tunique rugueuse, taillée en forme de croix et ceinte d'une corde, il prêche l'amour de Dieu. Il est écouté et suivi. Et deviens mendiant pour les autres. Quant à vous, approchez, partez sur les chemins, balayez le sol, reconstruisez le toit des églises abandonnées par la folie des guerres. Travaillez et donnez aux autres l'argent de votre travail. Prêchez la paix et la pénitence. C'est alors que dans notre histoire apparaît Claire Frenuccio, âgée de 18 ans. Elle est issue de l'une des plus grandes familles aristocratiques de la ville. C'est une jeune fille noble, très pieuse, et elle a souvent entendu prêcher François. Le dimanche des rameaux de l'an 1212, sa famille voulant la marier, elle s'enfuit à travers la nuit avec sa cousine Pacifica pour rejoindre François. Pacifica? Pacifica? Oh, personne n'a rien entendu. Tout va bien. Regarde, Pacifica, des lumières. Et frère François vient à notre rencontre. Frère François, j'ai renoncé à tous mes biens, comme tu me l'as demandé. Mais nous devons nous cacher. Mon oncle me recherche. S'il te plaît, protège-nous contre la colère de notre famille. Soyez les bienvenus et revêtez comme nous l'habit de pauvreté. Par inspiration de Dieu, vous avez voulu devenir fille et servante du Très-Haut. Et puisque vous vous êtes donné comme épouse à l'Esprit Saint, je vous prie de vivre toujours dans cette très sainte vie et pauvreté. Installée plus tard dans l'église Saint-Damien, Claire, bientôt rejointe par ses deux sœurs, établit le premier monastère des pauvres dames, les Clarisses. Quelques années plus tard, ici même, à Provins, alors qu'il regardait vers le nord d'une fenêtre de son palais,
Thibaut Quint, comte de Champagne, eut la vision de Sainte Catherine dessinant un bâtiment de la pointe de son épée. Pour lui, c'était le signe que Dieu voulait être servi en ce lieu. Le comte de Champagne demanda à Claire d'Assise elle-même d'envoyer 3 religieux, ici, à Provins. Elles fondèrent ce qui deviendra le couvent des Cordelières. Les animaux retenaient particulièrement l'attention de François. Et il éprouvait pour eux des sentiments de compassion au spectacle de leur liberté perdue. Et au spectacle du destin cruel qui les attendait. Le Seigneur est avec vous, mes frères les oiseaux. Vous avez bien sujet de louer votre Créateur et de l'aimer toujours. Il vous a donné des plumes pour vous vêtir, des ailes pour voler, et tout ce dont vous avez besoin pour vivre. De toutes les créatures de Dieu, c'est vous qui avez la meilleure grâce. Il vous a dévolu pour champ l'espace et sa limpidité. Vous n'avez ni à semer, ni à moissonner. Il vous donne le vivre et le couvert sans que vous ayez à vous en inquiéter. Je ne t'ai pas fait mal, frère Loup, laisse-moi passer. Ne dévore pas non plus, frère Blanc, qui m'accompagne. Ne sois pas cruel comme ce seigneur brigand de Goubio qui terrorise les hommes. Je veux faire la paix entre toi et les habitants de Goubio. C'est 3 ans avant sa mort que saint François d'Assise décida de célébrer près de Luccio le souvenir de la nativité de l'enfant Jésus sous la forme d'une crèche. Pour illustrer la parole des apôtres, il fit préparer une mangeoire, apporter du foin, un bœuf et un âne. On convoqua les frères, la foule accourut, la première crèche était libre. La messe fut célébrée sur la mangeoire et François prêcha de rassembler la naissance du pauvre roi qu'il nommait avec tendresse et amour l'enfant de Bethléem. François distribua le foin qui servait de remède aux animaux malades et préservait contre toutes sortes de pestes. Ainsi, Dieu glorifiait en tout son serviteur, éprouvait par des miracles évidents la puissance de ses prières et de sa sainteté.
François d'Assise mourut le 3 octobre 1226. Il demanda qu'on déposât nu à même le sol et seulement recouvert de sang. Alors seulement, il rendit l'âme. Il n'avait que 44 ans. Il rejoignait ainsi celle qu'il avait toujours chérie, sœur Pauvreté, et Marie, la mère de tous les pauvres du monde. À présent, laissez-moi vous conter l'histoire de Marie. Le 6e mois, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit: Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce auprès de lui. Et voici que tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera le Fils de Dieu. Comment puis-je devenir mère, moi qui ne suis pas encore femme? Marie ne savait que penser, mais humble et confiante dans la vie, elle répondit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon sa parole. Elle était fiancée à Joseph, qui lui aussi abandonna sa propre volonté pour participer à cette venue du Fils de son Dieu sur la terre. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph quitta la ville de Nazareth, en Galilée, pour monter en Judée, à Bethléem. Il venait se faire inscrire avec Marie, devenue son épouse, et qui portait mon enfant.
une simple grotte, dans un petit renfoncement creusé dans la roche, garni d'un peu de paille et de foin, qu'elle déposa le nouveau-né. Le Dieu de Marie et de Joseph avait choisi de faire son entrée dans le monde en compagnie d'un âne, d'un bœuf et du plus démuni des coups. Lui, le Dieu tout-puissant, craint par le peuple de David, avait pris la forme d'un enfant, l'être vivant le plus fragile de la création. Dans les environs se trouvaient des pauvres bergers qui passaient la nuit dans les champs, en marge des villages, pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: Ne craignez pas, car je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous êtes né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur, et pourtant vous allez le trouver couché dans une simple mangeoire. Les bergers ne savaient que penser. Se pourrait-il que leur Dieu leur apparaisse sous la forme fragile d'un simple nouveau-né, pauvre et aussi démuni qu'eux-mêmes? Alors, le plus téméraire leur dit: Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils se hâtèrent d'y aller. Ils découvrirent Joseph et Marie, la mère de leur Dieu, qui les accueillit simplement. Il leur présenta le nouveau-né, blotti dans une mangeoire.
se présentèrent à Jérusalem et demandèrent: Mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre se lever et nous sommes venus pour lui rendre hommage. Ils suivirent alors l'étoile jusqu'à la crèche. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Leur cœur fut rempli de joie et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Melchior offrit à l'enfant l'or, comme à son roi. Gaspard offrit l'encens, comme à son Dieu. Et Balthazar offrit la myrrhe, qui servait à embaumer les morts, pour rappeler que le Fils de Dieu était homme et mortel. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la détresse, tu as fait grandir la joie. Le Dieu de David choisit de s'incarner dans un enfant. Pour lui être fidèle, François d'Assise, plus tard, accepte lui aussi de retrouver la fragilité de l'enfant. Un enfant est né, un fils nous a été donné. Pour s'élever, François d'Assise s'élève. Il s'abaisse et il offre aux plus indigents le spectacle d'une crèche où se rencontrent les pauvres et les puissants. Fraternité et amour puissent-ils faire le tour du monde. adjoint à la culture et à l'animation, Claude Monnoyeur, directeur des affaires culturelles. Alors l'harmonie
municipale de Provins qui va s'empresser de nous rejoindre, qui joue derrière. On va les applaudir bien fort. Voilà. Le cœur du comptoir du Provins, Colette Cormier au clavier, Fabrice Sansonetti au chant. On les applaudit fort, 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 tu m'entends? Merci beaucoup. Et la troupe Théobaltus, Agonisa, le groupe médiéval de la Maison des Jeunes, j'oublie personne, si j'oublie, Madame Luc, les loups de la Taïka, voilà, on va applaudir cette dame. Voilà, et le chien aussi, hein. Les gens qui comme tout. Les Alpes de Provins, alors je vous écoute sur l'air, Madame Roy, à Neuvure, Claudine, à plus de 80 ans pour tous les costumes. Un tonnerre d'applaudissements pour elle. Voilà, alors je vous remercie Nadine et Claude qui s'occupent de la presse toute l'année. Bon, elle est en train de prendre des notes, Nadine, là, hein. On a peut-être fait quelques erreurs. Hein. Alors voilà, j'oublie qui, là, je crois que j'oublie quelqu'un. Ah bah oui,